Shalawama, Shalawam, mes salutations frères et sœurs Yacha, l'héritage du Tout-Puissant, et aussi au peuple que le Tout-Puissant a dit que c'est son peuple. On avait déjà vu ça, je ne vais pas revenir sur ça. Et aussi ce que j'appelle les étrangers, bon, en tout cas, à ceux que le Tout-Puissant a fait miséricorde. Parce qu'il fait miséricorde à qui il veut. Plaise au Tout-Puissant de vous bénir. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Même si vous ne comprenez pas, parce qu'il y a un élément qui est le temps. Okay, qui est le temps. Pour résumer ça, je vais bien en tout cas, mais pour résumer ça, c'est, on va prendre l'exemple de la femme qui peut pas avoir d'enfant à partir d'un certain âge. Au début, peut-être que ça lui dit rien du tout. Elle est enfant, une femme, une jeune fille, s'en fout. 15 ans, elle s'en fiche. 25 ans, elle s'en fiche. Mais peut-être à 30, 35 ans, ça se calme. Parce qu'elle voit maintenant la réalité. Mais avant, elle voit rien. Parce qu'il y a un élément qui est, on va dire, le temps, si vous voulez. Pour comprendre, le Tout-Puissant et ceux qui sont dans la gloire, dans le oui, sont hors du temps. Même ceux qui sont dans le non, dans les ils sont hors du temps. Donc ça veut dire que le diable sait que c'est fini pour lui. Et les problématiques, comme Christ qui est dans la gloire, c'est que ce que le Père lui a donné, ça va se réaliser. Il n'y a pas de problème. Parce que le temps, ce n'est pas un problème pour eux. Ils n'ont pas cette barrière-là. Mais nous qui sommes sur la terre, dans le temps, on a les maladies du temps. Pour ceux qui n'ont pas la grâce du Tout-Puissant. L'incrédulité, la peur, je ne sais pas, tous ces trucs-là, la jalousie, enfin, toutes sortes de trucs qui dépendent du temps, en fait. Sinon, il n'y a pas ça hors du temps. Et c'est pour ça qu'ils ne voient pas. Et je vais vous parler de 3 petites choses, là, avant de commencer. Parce qu'on va parler aujourd'hui, peut-être je vais faire 3, 4 parties, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un juif dans la Bible? Comme je vous avais fait l'autre, en gros, qu'est-ce qu'un Israélite dans la Bible? Bon, c'est vrai que je suis toujours étonné. Je prends l'exemple pour vous faire comprendre ça. Les personnes qui, par exemple, il y a une femme qui parle d'un truc sur la santé, vraiment, c'est très précis, c'est très intuitif. Il y a plein de commentaires. Ah, j'aime bien ta coiffure. Ah, j'aime bien ta tenue, comment tu t'es habillé. Mais c'est quoi le rapport avec ce qu'elle dit? C'est un peu choquant. C'est pas ou par exemple, bon, je le dis affectueusement à des frères ou à des personnes qui me mettent des commentaires. Je suis pas un griot, quoique, euh, c'est-à-dire que je ne connais pas ma pote pour faire l'horoscope et tout comme ça. Moi, je suis pas dans ces trucs-là, tu vois. Et puis il y a des sujets. euh, Ne pensez pas quand la personne me pose une question sur les Écritures que j'ai oublié. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question sur Matthieu 18. Non, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Comme Galates 3, je l'ai répondu à celui-là aussi. C'est pas que j'ai oublié, c'est qu'il y a tellement de choses et je ne suis pas, comment dire, je suis un être humain en fait. Donc, vous inquiétez pas. Des fois, ça peut vous paraître long, mais j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Surtout ces choses-là, j'oublie pas par la grâce du puissant. Donc, je disais que par exemple, il y a des personnes, euh, comme il y a tous ces problèmes-là, vous avez des personnes, ils sont déstabilisés quand ils vous voient pas, ou vous utilisez des hologrammes, enfin la famille des hologrammes, et des animations, quand vous faites des vidéos, ils sont déstabilisés. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais pour cette dame, cet exemple que je prenais. Vous allez leur parler de certaines choses des Écritures, ils vont pas venir parler des Écritures avec vous. Ils vont venir vous parler de votre aspect, votre je sais pas quoi.
c'est du n'importe quoi. En plus, sachant que les images sont pas exactement ce que vous êtes quand on vous voit en réalité. Les images, il y a certaines erreurs dessus, mais ça donne quand même un plan d'ensemble. Et ces personnes-là, dès que vous les voyez venir vous parler d'autres choses carrément, quand ils n'ont pas d'argument, ils viennent vous parler de vous, ou l'impression qu'ils ont de vous. C'est déjà mesquin, mais c'est ces gens-là, c'est les mêmes qui vont toujours dire ah les hommes, alors que eux ils font. Je suis désolé, on voit souvent ces aspects-là dans la gente féminine. On voit souvent ça. Et encore, c'est pas toutes les femmes comme ça, mais il y a quand même un ensemble de femmes comme ça. Peut-être parce que dans leur façon de voir les choses, elles veulent plaire. Donc l'aspect physique a une très grande importance. Mais quand on voit un homme qui se base que sur ces trucs-là, il n'est pas dans notre camp. Il est dans le camp de l'autre camp. Bon, je ne veux pas dire plus de choses. Ils sont dans leurs affaires. Mais c'est toujours eux qui vont passer leur temps à dire « Moi, je suis un homme, moi, je suis plus fort, moi, je suis ceci. » Mais non, t'es un gamin, voilà. T'es un gamin, t'es même une femmelette. T'es même pas une femme, parce que moi, je préfère une femme qu'une femmelette. Au moins, moi, c'est la vérité qui m'intéresse. Les trucs farfelus, ça m'intéresse pas. Donc, et malheureusement, il y a des gens dans la vie, il vaut mieux pas les croiser. Je vous dis, ne voyez pas... non, il y a des gens, quand ils parlent ou quand ils vous disent certaines choses, ça peut vous faire du bien, parce que si vous aimez la vérité, mais si vous n'aimez pas la vérité, ça va vous fracasser. Parce que ça ne ressortira plus de votre tête. Donc, il y a des moments, il ne vaut mieux pas croiser certaines personnes. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vaut mieux pas. Et je ne parle pas de moi spécialement. Il y a des gens comme ça dans la vie. Hein. Et par contre, ceux qui aiment la vérité, qui aiment ces choses-là, quand ils croient ces gens-là, c'est même édifiant. Donc, et ces personnes-là, ben, ils sont pas dans ce délire-là, en fait. Ils sont pas dans ces trucs-là. J'ai fait une vidéo sur les fêtes. Je sais très bien que la plupart n'ont pas aimé dans le sens, c'est trop compliqué pour eux dans leur tête parce qu'ils sont faux. C'est tout. Faut pas chercher loin. Mais ça change rien à la réalité. Je sais ce que j'ai dit. Sinon, il y a deux autres sujets que c'est pour vous montrer que nous qui croyons en le Tout-Puissant, par le Machayakra, il y a des choses qu'on ne dit pas, c'est pas qu'on ne comprend pas. Il y a le problème du canal de Suez. Ils sont en train de parler de ça en ce moment. Mais moi, ce qui m'a un peu dégoûté et choqué, c'est que ils nous disent pas si le canal de Suez, c'est des eaux internationales. À ce moment-là, si c'est à partir au Yéménite et puis aux autres, des deux rives là, entre l'Afrique et le Yémen, c'est quoi le problème? Ils ont le droit de dire tu passes pas ou tu passes. À qui ils veulent. C'est à eux. Ben non. Ils vont envoyer des bateaux pour essayer de sécuriser. Mais ça, c'est des coups. Ça, c'est nier l'existence de l'autre, en fait. Je vous dis. Ils avaient fait la même chose avec la Somalie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ils avaient fait une coalition pour aller en Somalie, faire des trucs comme ça. Ils étaient en train de piller les eaux somaliennes. Ils n'étaient pas dans les eaux internationales. Et quand on leur a posé la question, ils ont dit, on ne sait pas à qui donner l'argent. Mais ce n'est pas vous qui décidez de piller et de donner l'argent. C'est quoi ces histoires? L'Italie, en même temps, avait été déposer leurs déchets nucléaires en Somalie pendant qu'il y a le chaos dans le pays. C'est pour vous dire, c'est pas des gens civilisés qui sont là. Je suis désolé, ce sont des barbares. Ce sont des barbares qui sont là. Mais il y a un élément que c'est compliqué, c'est ce que je vous disais, c'est que le Créateur, quand il parle, il est hors du temps, ça va se passer. Et eux, ils ne voient rien. Parce que le méchant creuse toujours sa tombe. C'est pour ça qu'ils ne voient rien. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, voilà, on va faire par un autre chemin. Bon, il n'y a pas que la France qui dit ça, on va faire par un autre chemin.
on va contourner les côtes africaines, en fait. Mais, je vous dis, si c'était d'autres endroits dans le monde, on aurait déjà fait des réunions, essayé de négocier des choses, on aurait parlé à la télévision, tout ça. Non, là, on sent que c'est comment ça fonctionne, en fait. Comment ça fonctionne depuis des siècles. Mais eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est terminé. Ils avaient pensé que s'armer jusqu'aux dents, que c'était ça qui allait leur garantir de toujours faire du mal aux gens sur la planète. Moi, je vous dis, parce que c'est une question, si on parle à la manière gréco-romaine, c'est une question de Dieu. Mais aucun Dieu ne peut exister, ne peut agir sans la mesure d'esprit que le Tout-Puissant lui donne. C'est fini. C'est parole contre parole, je vous dis, c'est fini. C'est parce que nous sommes dans le temps que certains ne vont pas comprendre. Et c'est normal. C'est normal. Ensuite, il y a la loi, la loi de l'immigration que j'ai vue en France, là. Mais là encore, c'est une supercherie parce que même si la loi passe, ce que je m'en fiche en fait, hein, je vous dis franchement, même si la loi passe, mais cette loi-là, il faut dire les choses comme elles sont. Les premiers concernés ne sont pas concernés par la loi. Et je vous dis, ce sont les Algériens. Ce sont les Algériens. Mais ils ne sont pas concernés. Et les influenceurs, particulièrement francophones, dits francophones d'Afrique, c'est les plus nuls en fait. Beaucoup d'entre eux, pas à 100%. Parce que, je ne sais pas comment expliquer ça. Comme ils font ça pour l'argent, pour les trucs comme ça, ils sont bêtes. Je vous dis la vérité. Pour moi, ils sont bêtes. Et ce qui va se passer en Afrique, c'est parole contre parole. Écoutez bien. Ce qui va se passer en Afrique, c'est une question de mesure d'esprit. Tous ces gens-là, ils ne pourront même pas habiter en Afrique, même s'ils sont mélanodermes. Je ne dis pas que tous ceux qui sont à l'extérieur, qui sont descendants d'esclaves, vont habiter en Afrique, mais beaucoup d'entre eux. Parce que c'est une question de mentalité, c'est une question de mesure d'esprit. C'est fini. Ceux-là, il faudra qu'ils restent en Occident. Mais les Occidentaux vont leur cracher dessus parce qu'ils vont vouloir se venger de ce qu'ils ont perdu. Et tout ça parce qu'ils pensent que prendre une caméra, parler comme ça suffit. Non. La médiocrité, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Il faut comprendre. Qui avait vu le Mali arriver, Burkina Faso, le Niger? On ne parle pas de la Centrafrique, il y a ça aussi. Et on ne vous dit pas qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois, la présidente du RN a été au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et quelques temps après, on voit la loi sortir parce que cette loi, tous les gens pensent qu'on parle de l'Afrique subsaharienne. Alors que le foutoir qui a été en France, c'est depuis que les pays de l'Est rentrent en France. Les Kalachnikovs, tout ça sont rentrés. Avant, il n'y avait pas ça. Mais personne ne veut parler de ça. Et c'est pour ça qu'il y a certains politiciens français qui essaient de tirer la sonnette d'alarme, mais comme ils sont tous dans le même parti, en fait. Tous les Occidentaux ont le même parti. Et je les jette pas la pierre sur ça, parce que c'est normal. Donc, ils ont fait de l'extrême droite à l'extrême droite, ils ont le même objectif. Dominer tout ce qu'ils peuvent dominer. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien. C'est comme ça. Et moi, quand je suis étonné de voir des gens qui comprennent pas ça et qui se prennent pour des spécialistes. Je vous dis, ils comprennent pas. Parce qu'il y a quand même des influenceurs qui comprennent très bien et qui essaient de parler de certaines choses. Mais la plupart ne parlent pas de ça. On sait très bien qu'en France, si on parle de l'Afrique, ceux qui sont le plus nombreux en termes d'immigrants, c'est les Algériens et les Marocains. Peut-être il y a les Tunisiens, mais c'est ces deux-là. Mais l'Algérie n'est pas dans la loi là qu'ils veulent mettre. Et dans l'Afrique subsaharienne, si on dit l'Afrique subsaharienne, les deux pays qui sont très très loin derrière dans l'immigration en France, c'est le Sénégal
et la Côte d'Ivoire. Je pense la Côte d'Ivoire même premier. Le reste là, non. Mais ces deux pays-là, quand ils vont tourner le dos, parce que ça va être fini, ça va arriver. Ça va arriver. Il y a le golfe de Guinée aussi, mais tout ça, ça va arriver. Et de l'autre côté, il y a Djibouti et le Kenya. On parlait clairement. Kenya, ça va se régler aussi. Djibouti, ça va se régler aussi. Parce que c'est une question d'esprit, en fait. Le créateur, quand il dit, c'est lui qui fixe le temps, qui fixe le moment. Mais ça va se passer. Et vous allez voir à ce moment-là, les gens comme j'avais dit il y a quelques semaines, M. Logan, qui disait que les mélanodermes pleurnichent quand ils parlent de leur histoire. On va voir qui pleurniche. Parce que ça va commencer à pleurnicher. Et j'espère qu'il y aura en face des mélanodermes qui vont lui dire, ne pleurniche pas. Faut pas pleurnicher. Il faut accepter. Parce que les histoires de dire l'universalité, les droits humains, les choses comme ça, c'est de la foutaise. C'est simplement des outils hypocrites pour continuer à faire du mal aux gens. C'est tout. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas dans cette mouvance-là. Oui, c'est vrai. Mais tous en profitent. Oui. Donc, à un moment donné, c'est pas à moi de faire justice. C'est le Tout-Puissant qui va faire justice lui-même. Parce que, oui, il y a des gens qui n'acceptent pas. Et qui sont locodermes, qui sont occidentales, qui trouvent que c'est dégueulasse. Mais ils profitent du système. Parce qu'ils ne diront pas tout. C'est comme ça. Donc, c'était ça que je voulais parler. C'est simplement pour dire que c'est le Tout-Puissant qui décide. Et que le méchant, comme il a dit, c'est le méchant qui cause sa propre tombe. Donc, on va parler maintenant. Bon, il y a deux choses que je voulais parler. Dans Genèse 1.1, il est dit au commencement, le Père des esprits créa les cieux et la terre. Donc, c'est Elohim. Ou les Elohim. Mais c'est la même chose. J'ai déjà expliqué ça. Et beaucoup de personnes prennent, surtout les fameux soi-disant chrétiens, qui sont en fait des catholiques, qui n'ont rien à voir avec suivre le Christ, associent ça à Jean 1.1 qui dit au commencement était la parole était avec le Tout-Puissant, et le Tout-Puissant était, et la parole était le Tout-Puissant. Bon. Ils associent, ils font un lien avec les deux, mais c'est deux moments différents. Ça, si on prend ici, au commencement, créa les cieux et la terre, c'est au moment de création de la terre. Mais ici, là, je ne veux pas rentrer là-dedans, j'ai déjà expliqué ça, par la grâce du Puissant. Ici, c'était avant tout. Avant tout. Donc, ce n'est pas les mêmes commencements. Mais quand tu les entends parler, ils te font croire que c'est les mêmes commencements. Bon, déjà, on comprend qu'on n'est pas dans la même école. Et la troisième chose, c'est que c'est des principes. Et la troisième chose, dans Lamentation 3, 37, voilà ce qu'il est dit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Tout-Puissant, sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut, donc du Tout-Puissant, que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et là, c'était une exhortation pour que l'héritage du Créateur revienne à lui. Mais c'est le Créateur qui a dit que son héritage reviendra à lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, crier, pleurer, insulter, on s'en fiche. C'est pas nous qui décidons. Donc, on va commencer maintenant. Alors, je vais prendre depuis le début. Bon, je sais pas combien de temps ça va prendre celui-là, mais on va y aller. Par la grâce du Tout-Puissant.
Alors, je vais prendre, pas mes notes, mais je vais prendre euh, ce que je veux dire, en fait. Oui, je disais que j'avais vu une vidéo à un moment donné de quelqu'un, bon, je vais pas toujours le citer, vous savez qui c'est, et la personne prenait de façon aveugle les cartes, soi-disant de la Bible, et je trouvais que c'était risqué. Il vaut mieux prendre des textes de la Bible et essayer de faire comprendre ça aux gens que de mettre des cartes où on ne sait pas très bien, mais bon, c'était Armando, on va pas... Et euh, les gens sont fixés sur des images sans essayer d'analyser les choses. Et c'est dangereux. Mais c'est le problème des cathos, en fait. Hein. Bon, alors, on va aller dans Genèse 10, 2, 3. Parce que ça a son importance. Donc, là, cette partie-là, ça va être plutôt de poser les bases. Okay? Alors, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan. Javan, c'est la Grèce. Tubal, Méchec et Tiras. Pardon. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifa et euh, Thomas, Togarma. Alors, les Ashkenaz, j'avais fait une vidéo sur ça, quand on parlait des Israélites. Ils sont de Japhet. Ils n'ont jamais été, et les faux, là, qui est partout dans le monde, là, et qui sont israéliens, là, qui se disent israéliens en tout cas, eux, ils sont à pratiquement 90% d'Ashkenaz dans le monde. Peut-être ils sont plus. Peut-être ils sont tous. Bon. Mais c'est Japhet. Ça n'a jamais été là. Et je vous avais expliqué euh, euh, quand Noé avait maudit, enfin maudit. Oui, c'est quand même une malédiction, mais ce n'est pas une malédiction comme les gens penseraient aujourd'hui. Donc il avait dit que Canaan serait le serviteur des serviteurs de ses frères. Et ils ont fait il y a un problème de traduction lorsqu'on parle que le Tout-Puissant habitera dans les tentes de Sem. Ils ont fait quoi? Que c'est Sem, que c'est Japhet qui habitera dans les tentes de Sem. Mais je continue à dire, ce n'est pas ça parce que dans toute l'histoire, le Tout-Puissant a habité dans les tentes de Sem. Avec Jacob, même la loi de Machin, avec le temple et tout ça. Les tentes de Sem. Et Christ est venu sur la terre en tant que sémite, en tant qu'israélite. Prenez-le comme vous voulez. Alors, ensuite, on va aller dans Genèse 10, 15 à 18. Donc, on va descendre un petit peu plus bas. Canaan engendra Sidon, son premier fils, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Gargésiens, les Éviens, les Arkiens et les Siniens. Les Arvakiens et les Stémariens, les Hamassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Ce qui est intéressant, souvenez-vous des Jébusiens. Donc, c'est des Cananéens. Ensuite, on va passer dans... Bon, si vous allez dans les Strong, Jébus, c'est... bon, je ne vais pas regarder. Franchement, ça va me faire trop loin. Bon, je peux regarder quand même. À chaque fois, je dis ça et puis je vais regarder quand même. Alors là, c'est 10-16. Mais franchement, je vais essayer de bombarder. Ok, 10-16. Ouais, j'avais pensé le dire. Alors ça, c'est Yabawasa. Yabawasa. Le ya qui est à la fin, c'est pour dire une sorte de possession. Donc, et le sens de ça,
Bon, faites-moi confiance ou allez voir. Hein. Euh, Ça veut dire fouler aux pieds, lieu de battage, etc. Donc, c'est descendant de Jébus, les Jébusiens. Mais il y a une importance pourquoi je vous dis ça. Retenez que c'est des Cananéens, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, on va aller dans Exode 3, 7 à 8. Le Tout-Puissant dit, Yahweh dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc les Jébusiens reviennent, ok? Donc tout ça, c'est les Cananéens en fait. Euh, En tout cas, les Jébusiens sont les Cananéens. Euh, je ne sais pas, j'ai pas fait une étude sur les Étiens, mais attendez, les Éviens, c'est un peu louche. Mais c'est pas l'objet en fait, parce que sinon on va rentrer dans trop de détails. Mais tout ça pour dire que les Cananéens, et puis on vous cite d'autres choses, donc on suppose que tous ceux-là sont des Cananéens aussi, ok? Parce que là c'est comme général, et puis là il rentre dans les détails. Donc le Créateur, c'est lui. Souvenez-vous de ce que Noé avait dit sur Canaan et regardez les choses. Mais dans le livre des jubilés, on montre que Canaan était deux endroits différents. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Si le Seigneur le permet, un jour, je vais vous montrer ça. Il était des deux côtés et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté. Euh, dans là où ils sont dans les Écritures, alors qu'il s'était prévu qu'ils soient ailleurs. En gros, il y a une partie dans le nord-est de l'Afrique, si on prend comme ça, et une partie dans le sud de l'Afrique. C'était ça à l'origine. Mais d'ailleurs, à ce propos, pour comprendre ce qui se passe souvent dans le monde et en Afrique en l'occurrence, ce qu'ils appellent l'Afrique, il faut tenir compte de certaines choses comme les haplogroupes, des choses comme ça. Et vous serez surpris. Vous serez surpris qui est Bantou, qui a l'aplogroupe Bantou, qui est ceci, qui est ça. Vous serez surpris pour certains. Et vous allez comprendre qu'on nous raconte des bêtises en fait. Ensuite, on va aller dans Josué. Est-ce que c'est Josué? Ouais, dans Josué, au verset 63. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. En fait, pourquoi je vous ai parlé des Jébusiens, c'est là où est Jérusalem, parce que bon là c'est un peu mal traduit, mais là où il y a Jérusalem, je parle toujours dans les Écritures, c'est là où habitaient les Jébusiens. Donc c'est une terre cananéenne. Okay? Donc, soit ils ont tous disparu à ce moment-là, enfin pas à ce moment-là, puisqu'on vous dit qu'ils étaient là, mais n'oubliez pas que Juda, gardez ça à l'esprit, Juda, le royaume de Juda, c'est le royaume du Sud, et c'est en Judée. Retenez ça. Et dans ce royaume-là, on vous dit qu'il y avait des Jébusiens, qu'il y avait des Cananéens qui habitaient là-dedans. Est-ce qu'ils étaient
Parce qu'ils disent, les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens. Mais on ne vous parle pas des autres. Donc, apparemment, si on prend le texte tel qu'il est, les autres qu'on a cités tout à l'heure, ils n'ont plus réglé le problème, sauf pour les Jébusiens. Ensuite, nous allons aller, on va retourner dans Genèse 10, 21 à 29. Bon, on va essayer d'aller vite. Hein. Ça, c'est quoi ça? Ok, bon, j'avais mis là. Il naquit des fils de Sem, des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, le frère de Japheth l'aîné. Et le frère de Japheth l'aîné. Bon, on va pas rentrer dans est-ce que Japheth est l'aîné, est-ce qu'il n'est pas l'aîné. Peut-être si le Tout-Puissant le permet, un jour, je vais vous parler de ça, mais ce qui est essentiel, c'est la repentance et savoir pourquoi tu te repens. Mais quand tu te repentis et tu sais pourquoi tu te repentis, c'est là une certaine connaissance est nécessaire. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Ashparchad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Ut, Hul, Géter et Mash. Ashparchad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almonad, Shélef, Adzarmavet, Jérak, Adoram, Uzal, Dikla ou Dikla, Obal, Abi Maël, Seba, Ophir, Avila et Jobab, tous ceux-là furent fils de Jokam. Donc, même quand dans la Bible on vous parle Avila, le territoire d'Avila, c'est des Sémites. Et puis après, vous lisez le reste si vous voulez. Mais c'est des Sémites. Parce que il faut garder tous ces petits détails-là en tête, sinon vous ne comprenez pas les Écritures. Sinon, vous avez une vision catholique. Vous n'êtes pas dans le oui du Père, ça c'est sûr. Si vous êtes de l'héritage du Père, faut prendre ça au sérieux. Si maintenant on va dans Nombre 24, 24. Alors, on va dans Nombre 24, 24. Bon, ça c'est pour poser le problème, hein. C'est pas, enfin, mettre un contexte, ok? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Quand il parle de l'Assyrien, je vous ai déjà dit, c'est un sémite. Donc, il y a ceux qui viendront de Kittim, et qui vont humilier les sémites. En tout cas, 2 groupes de sémites. Je ne veux pas m'attarder sur le reste, parce que des fois, je me fais avoir là. Non. Maintenant, juste pour rappel, ici, vous allez voir à quel moment il y a eu le schisme et pourquoi il y a eu ce schisme. Et je vous ai dit, ce qui était prévu dans ce schisme, c'était que le royaume du Nord avait 10 tribus et le royaume du Sud avait 2 tribus. Mais à la fin, on constate que le royaume du Nord a 9 tribus et le royaume du Sud a 3 tribus. C'est pas que le Tout-Puissant a menti. Non. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire des choses comme ça. C'est parce que Jéroboam, qui était du royaume du Nord, avait bien eu la prophétie. Mais lui, il a désobéi. Il a fait des cultes, des trucs
horrible. Donc, il y a une tribu qui s'est détachée. Parce que tu ne peux pas désobéir et puis qu'il n'y a pas un coup à ça. C'est pas possible à ce point-là. Un culte satanique, non. Donc, ils se sont retrouvés à 9 tribus et 3 tribus s'est retrouvées. Donc, ce qui n'était pas prévu, c'est-à-dire, ce qui était prévu, c'était Juda et Lévi dans le royaume du Sud, et il y a eu Benjamin. C'est pour ça que même, je suis désolé, ces faux Israélites, ces faux Juifs, ils te laissent croire qu'ils sont balancés entre surtout Juda pour la royauté et Lévi. Mais ils ne te parlent jamais de Benjamin. Ça montre que déjà ils sont faux. Mais c'est leur problème. Bientôt, tout va être dévoilé par la grâce du Tout-Puissant. Donc ensuite, on va aller dans 2 Rois 16:6. 16:6. Alors, est-ce qu'on est là? Dans ce même temps, Retsin, roi de Syrie, fit entrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa Élat, les Juifs et les Syriens vers à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Ici, ça commence. Ils ont traduit ça par Juifs. Et vous allez commencer à comprendre pourquoi on parle de Juifs. Et est-ce que c'est ça? J'ai entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, un intervenant, je pense que c'était quelqu'un du CRIF en France. J'ai vu ça. Et il a dit quelque chose, je vais vous dire ce qu'il a dit, mais il s'est repris tac. Je ne sais pas pourquoi, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Donc si ici on regarde le 6, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, ils ont traduit par judéen. Donc, c'est Yaha, Wada. Bon, alors le reste, c'est le Ya, c'est pour dire comme une possession. Je ne parle pas de trucs diaboliques, hein, possession comme ce, ça, c'est. Voilà. Et le Ma qu'il y a ici, c'est pour dire le pluriel. Mais le terme, c'est Yahawada, si je prends la convention que j'utilise. Donc, c'est des Judéens. Si on va maintenant, donc ils auraient dû traduire ici, au lieu de dire les Juifs, les Judéens. Vous aurez mieux compris. Si on va dans les références, est-ce que tous ont traduit par la même chose? Est-ce qu'ils ont mis ça? Ah, là, ils ont carrément mis autre chose, regardez. Hein. Mais c'est quand même intéressant de savoir certaines choses. Ils parlent de la Syrie, tout ça. Des puissants. Ouais, regardez, les gens de Juda. Là, c'est mieux. À la limite, on peut comprendre, ou les Judéens. Et après, ils disent les Édomites. Vous voyez? Eux, ils ont essayé de comprendre ce que c'est. Bon, là, ils ont un peu interprété, mais si vous remontez dans la généalogie, vous allez voir, c'est des Édomites. Mais bon. Sachant que, à l'origine, ces œils, ils auraient pu mettre les œils. Regardez. Là, ils ont mis juifs. Là, ils ont mis judéens. Vous voyez? Les judéens. Etc., etc., etc. Bon, je ne vais pas tout lire là. Ici, qu'est-ce qu'ils ont mis? La King James ont mis des juifs. Mais si tu comprends les termes, les mots et tout ça, tu vas comprendre que judéen, c'est juif. Et ce monsieur du CRIF, moi je le cite, hein, je ne connais pas son nom, j'ai pas regardé. Il parlait, et puis après, il a essayé de dire nous les Judéens, et puis il a fait nous les Judéens, il a arrêté.
Peut-être parce que s'il savait qu'il disait ça, il allait être démasqué. Ou dans sa conscience, il a su qu'il n'est pas judéen en fait. Parce qu'ils connaissent peut-être leurs limites. Et moi, ça m'a fait rigoler à ce moment-là quand j'ai entendu ça. J'ai dit, ah, donc ils sont peut-être plus au courant qu'on essaie de nous faire croire. Ensuite, on va aller dans Esdras 4.12. Qu'est-ce qu'il est dit? Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous, bon, je cite ça parce que c'est toujours l'ancienne alliance, parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et les restaurent les fondements. Pourquoi je prends ces termes-là? Regardez, bon, c'est la même chose, hein, on ne va pas trop s'attarder sur ça. C'est les Judéens, ok? C'est la même chose. C'est parce que quand les soi-disant chrétiens disent que maintenant, juifs, c'est spirituel, c'est ceux qui sont de cœur et tout ça, on va parler de ça dans d'autres parties pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas ce qu'ils disent. Moi, j'assume ce que je dis, hein. Ce n'est pas ce qu'ils disent. C'est de l'imposture. Parce que s'ils prenaient le terme en judéen, est-ce que ça existe des judéens, des judéens de cœur ou des judéens d'esprit ou des judéens? Non, ils sont d'abord physiques. Judéens, judéens. Et quand on dit judéen, ça associe un territoire et ça associe une race. Mais pour être un vrai judéen, il y a des conditions. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Ah oui, en parlant de ça, on va parler de la loi après. On va s'attarder. S'il faut en faire 10 de suite, c'est pas un problème. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se moquer des gens. OK? Et on va exposer tout ce qu'il faut exposer. Les petits imposteurs qui prennent tel élément pour dire là, ils sont israélites, ils sont juifs et tout. On va les démasquer tous. Par la grâce du Tout-Puissant. Et je n'ai pas besoin de leur hypocrisie après. Je parle de certains particuliers là. Mes frères vont savoir de qui je parle. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Alors, Néhémie 1.2. Dans Néhémie 1.2, voilà ce qui est marqué. Néhémie 1.2. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Donc ici, il parle de Juda et de Juifs. Est-ce qu'ils ont traduit pareil? Juda, c'est le même mot. Regardez, Hawa, Daha. Mais il y a un truc grammatical, mais c'est parce que c'est singulier qu'on ne voit pas exactement. Mais la racine, c'est la même. On sait que c'est le même mot. Et regardez, les Judéens, c'est pareil. Regardez, ici, si on prend, parce que le ya, c'est pas le mot en lui-même. Je vous dis, c'est une question d'appartenance, si vous voulez. Wada, il est là. Et le ya que vous voyez à la fin, yama là, c'est aussi une question d'appartenance, mais souvent, le ya ramenait à l'appartenance au Tout-Puissant, comme l'héritage. Mais ce n'était pas toujours le cas. Et le ma, c'est le pluriel. Donc, vous voyez, c'est le même mot. Donc, en fait, ils n'ont pas voulu dire les hommes arrivèrent de Juda et je les questionnais au sujet des Judéens. Ça allait poser un problème. Donc, comme ils sont dans un paradigme, on va dire satanique, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, puisque contrairement à ce qu'on pense, si on prend les termes gréco-romains, c'est des dieux qui se battent. Mais ce que ces dieux n'ont pas dit,
c'est que eux, ils savent que le Tout-Puissant a déjà classé le dossier. Donc sur la terre, là, vous voyez les hommes arrogants, tout ça, parce que eux, ils croient les mensonges de leur Dieu, de leur Elohim dans le nom. Et même, je dis, même ceux-là qui parlent des textes de Paul, machin, si vous lisez pas Paul, vous comprenez pas qu'il y a le oui et le non. Vous comprenez pas que le Machayakra a reçu la mesure d'esprit du oui du Père, du Créateur, et que le diable a reçu la mesure d'esprit du non du Créateur, et que le non doit disparaître. Vous comprenez pas ça. Mais vous avez le toupet de venir critiquer les apôtres, les livres de Paul. Vous n'avez rien compris, en fait. Même dans votre vie, vous n'avez rien compris. Ensuite, on va passer dans... C'est parce que je ne vais pas trop m'attarder sur ça, parce que c'est l'introduction, en fait. Maintenant, on va aller dans Daniel 3.8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Donc, ils disent encore accuser les Juifs. Donc, en réalité, pour ceux qui ne savaient pas, on parle de Juifs même dans l'Ancienne Alliance, si vous voulez. On parle de Juifs. C'est pour que quand on va parler ça dans ce qu'ils appellent la Nouvelle Alliance, pour comprendre, ils parlent des mêmes Juifs. Okay. Maintenant, si on va dans le 8, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez, là, ils ont mis Jews. Avant, ils avaient mis Judéens. C'est pour vous dire qu'ils prennent certaines libertés. Mais quand vous allez parler avec ces traducteurs, ces gens-là, ils vont dire, mais c'est ce qu'on a dit. Ils me prennent en plus pour un idiot. Non, c'est ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce que tu as dit. Parce que derrière chaque mot, il y a toute une doctrine. Regardez, là, ils ont mis Jews, bon, juif, mais c'est le même mot, regardez. Yahawada. Yahawada. Qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Ils ont mis juif, juif, juif. Vous voyez, ils ont tous mis juif. Pourtant, c'est le même mot. Alors que les mêmes qui avaient traduit judéen, Judas, etc., c'est les mêmes qui mettent que juif là maintenant. C'est les mêmes traducteurs. J'ai oublié un truc là, je vais essayer de le trouver là. Bon, je vais aller direct. Hein. Alors, on va aller dans ça. Franchement, j'aime pas trop enseignement là dans certains trucs, mais en français, c'est bien aussi. Alors, on va mettre promesse. Oh, je vais aller vite. Okay. Comme je connais pas le truc là, je vais vous montrer comment aller vite fait là. Alors, c'était quoi le passage que j'avais pris? Daniel 3.8. Alors, Daniel 3.8. Ok. On va faire strong. Après, ne me dites pas, non, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, on vous le montre, les frères montrent leurs sources et tout ça. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Ok? Même si vous ne connaissez pas très bien comment manipuler les trucs, apprenez par la grâce Tout-Puissant. Apprenez. C'est comme ça que le Créateur donne à ceux qui ont. C'est-à-dire ceux qui montrent, qui sont sincères, qui sont vrais. Je parle de ceux qui sont héritiers, ceux qui sont de l'héritage, ceux qui ont reçu la miséricorde. Donc arrêtez de trouver des excuses. Donc ici, ils ont mis Jews, donc c'est H3062 pour le strong. Et regardez, là, ils ont mis les ya. C'est ce que je voulais vous montrer. Mais c'est normal qu'il y a des ya
Parce que ça rappelle que c'est l'héritage du Tout-Puissant, en fait. Mais le mot en lui-même, c'est Yahwada. 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 C'est ça le mot. Je suis pas dans l'étude de Yiddish, donc venez pas me casser la tête avec l'étude de Yiddish. Il y a suffisamment de, comment on peut dire, Yiddishois. Il y en a déjà beaucoup, donc allez dealer avec eux. J'ai pas le temps. Alors, ensuite, on va aller dans Jérémie 43, 4 à 5. Ce serait trop long de passer en revue tous les mots, mais on va quand même discuter, mais on va pas parler de tous les mots. Tous les mots ont leur importance, même Babylone. Babylone, ça veut dire mélange, confusion. Il y a plein de trucs à savoir. Ceux qui savent, tant mieux, mais on va pas aller là-dedans. C'est beaucoup trop long et c'est pas l'objet de la vidéo. Alors, 43, 4 à 5. Jochanan, fils de Karéac, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix du Tout-Puissant, à la voix de Yahweh, qui leur ordonna de rester dans le pays de Juda. Donc maintenant qu'on dit pays de Juda, les Juifs, machin, ça doit venir royaume du Sud, là où il y a le temple, là il y a les 3 tribus, etc., etc. Parce que ça a une importance. Et Jojacan, fils de Karéac, et tous les chefs des troupes, prirent tous les restes de Juda, et après les avoir dispersés parmi toutes les nations, oui, parmi toutes les nations. Ici, on parle parmi toutes les tribus. Pourtant, ils ont employé le mot nation. Souvenez-vous de ça quand on vous dit non, nation, c'est pas ce que vous pensez là. Étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Comment ils ont traduit ça? Ici, vous voyez, il y a Hawaha pour l'éternel, hein, vous avez déjà expliqué ça. C'est pareil. Hawada. Mais là, c'est marqué Yahawada. Le ha qu'il y a ici, c'est grammatical en fait. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Mais regardez la racine du mot, c'est toujours la même chose. Ensuite, le verset 5, il l'a employé plusieurs fois. On va voir si c'est vraiment différent. Est-ce que c'est... Attendez, il y a un truc que je ne comprends pas dans mes notes. Ah, ben c'est bien, on a déjà fini. Donc, ici, c'est la même chose. Où est-ce que c'est marqué? Judas. Regardez le mot, c'est le même. C'est le même, on est d'accord. Nation, c'est Goïm, ok? Et ça ne veut pas dire, comme beaucoup de soi-disant chrétiens, parce qu'ils sont dans le Yiddish, pour eux, le Goïm, c'est les nations, c'est pas Israël, c'est pas tout ça. C'est faux, je vous dis. Israël aussi, c'est un Goï. Arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Dans Israël, on pouvait dire les Goïm, les tribus. Une tribu, c'est aussi un Goï. On n'est pas dans le Yiddish. Alors, sinon vous ne comprenez pas les Écritures, vous racontez des bêtises aux gens. Regardez, la terre de Juda, regardez, pareil. Donc un coup on dit Juda, 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 mais quand vous regardez ici, quand ils traduisent, bon, ici ils ont employé que Juda, mais dans d'autres, ils ont des fois, je pense à celui-là, attends, lequel? Regardez, ici, quand ils ont dit juifs ici,
Jews, c'est toujours Juda. Ils auraient pu dire accusèrent les Judéens, accusèrent ceux du pays de Juda. Et là, ils ont décidé que c'était Juda. Alors, dans la référence, j'avais été voir aussi quand même. Ici, ils ont dit Juda. Juda. Est-ce qu'ils ont mis tout ça? Bon, je pense qu'ils ont même... Attendez, je veux voir s'ils n'ont pas... Bon, j'avais été voir juste pour vous montrer comme ça. Hein. Alors, ici, ils ont mis... Regardez, le pays de Juda. Pays de Juda, pays de Juda, pays de Juda, pays de Juda. Bon, j'avais pas été regarder, on va voir le 5, est-ce qu'ils ont mis la même chose? Pourtant, c'est le même mot, hein. Accepter. Hop. Pays de Juda, pays de Juda. Il faudrait lire tout le passage ici pour regarder. Ici, quand il parle parmi toutes les nations, est-ce que c'est uniquement les nations, est-ce qu'il parle uniquement des nations extérieures d'Israël ou il parle des nations dans Israël? Moi, je vous dis, il faut parler de tout ça. Là, ils ont mis l'accent, bon, parce que c'est pas l'objet, ils allèrent au pays d'Égypte car ils n'obéirent pas, donc ils sont partis au pays d'Égypte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte, dans Juda, on les a dispersés. Donc, ils sont sortis de Juda, ils ont été dans le royaume du Nord, ils ont été en Égypte, ils ont été dans les contrées autour, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, et le Créateur n'appréciait pas du tout quand Israël, en tout cas, quand son héritage se retrouvait à nouveau en Égypte, parce que, même s'il le permettait, c'était parce qu'ils n'allaient pas uniquement une question d'Égypte. Ils allaient là-bas parce qu'ils pensaient que les dieux d'Égypte, ou les Eloah, ou les Elohim d'Égypte, étaient plus bienveillants envers eux que le Tout-Puissant lui-même. Et ça passe pas. Parce que ça touche au culte. Pour le Créateur, ça, c'est ça l'adultère. Parce que si on regarde, il y a des gens qui peuvent dire, mais ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, le Seigneur un peu dur parce que c'était que des hommes, c'est compliqué, tout ça. Non, c'est parce qu'il y a des limites. Il y a des moments quand tu sais quelque chose et tu franchis ça pour ton propre chef, sache qu'il y a un prix. Pour ça, je vous dis, il y a des gens, tu peux faire l'imbécile toute ta vie, tout ça. Il y a des gens, il ne faut pas croiser. Et tu ne peux pas fréquenter tout le monde. Tu peux parler avec tout le monde, mais tu ne peux pas fréquenter tout le monde. Tout le monde n'est pas tes frères, ne sont pas avec toi. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre dans comment on appelle ça, dans les soupçons, dans la paranoïa toute la journée. Non, ça c'est une maladie, ça. Personnellement, je parle avec tout le monde. Hein. Mais je ne fréquente pas tout le monde. C'est comme ça. Et tout le monde n'est pas mes frères, mes amis, tout ça. C'est normal. Donc tout ça, voilà, on va s'arrêter là. C'était simplement pour poser le problème. Quand on parle des Juifs, dans l'Ancienne Alliance, on parle de Juda et on parle des Judéens. Et lorsqu'on parle, donc soit c'est la tribu de Juda, donc il faut savoir faire le lien. Donc il y a la tribu de Juda, ça part de là. Et cette tribu de Juda, ça s'est étendu un territoire de Juda. Donc le territoire, il y avait 3 tribus. Et c'est eux qu'on appelle les Juifs.
C'est pour ça que l'apôtre Paul se disait benjamite, mais juif. Et ce même apôtre Paul, il dit, je pense que c'est lui qui dit, juif le vrai juif, c'est celui qui est d'esprit, de cœur, tout ça. Mais il faut tenir compte du fait qu'il dit qu'il est juif alors qu'il n'est pas né en Judée et qu'il n'est même pas de la tribu de Juda. Mais on va voir ça plus tard. C'est pour vous dire que ce que racontent les cathos là, parce que pour moi, c'est un peu insultant de les appeler chrétiens, c'est des cathos. Okay? C'est la propagande romaine. Ça n'a rien à voir avec le peuple, l'héritage du Père. Ça n'a rien à voir. Sur ce, je vous dis, Shalawama, Shalawam, mes salutations. Plaise au Tout-Puissant de bénir selon ses promesses, parce que le Christ, le Machayakra, il est venu pour confirmer les promesses qu'avait fait le Créateur à un peuple, qui est son héritage. Pleurez comme vous voulez, roulez, fâchez-vous, je m'en fous complètement. Nous parlons des Écritures. Maintenant, vous pouvez raconter vos fables, vos histoires, il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'à un moment donné, plus ça va aller, plus la vérité va être là. Et moi, personnellement, je le dis humblement, je ne suis pas d'accord, et plaise au Tout-Puissant d'intervenir, qui est cette ambiguïté-là. Je ne suis pas d'accord. Sur ce, Shalawama.